Salut les amis, aujourd'hui je voulais partager avec vous l'importance de l'autosuffisance. Pourquoi s'autosuffire? On vit dans une société qui nous apprend toujours à aller chercher le réconfort, le bien-être, toujours à l'extérieur, à travers une belle rencontre, à travers une nouvelle promotion, qu'on se sentira bien une fois qu'on aura ça, qu'on se sentira bien une fois que ça va s'arranger avec une amie avec qui vous êtes disputé, ça ira mieux une fois que j'aurai déménagé, parce qu'une fois que je vais me trouver dans une autre maison, bah, je me sentirai mieux une fois que je partirai en voyage, ou quand je vais revenir des voyages, parce que du coup, une fois que je serai en voyage et quand je vais revenir, je me sentirai beaucoup mieux dans ma vie, etc. Mais le truc, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas que en fait, le bien-être va se chercher à l'intérieur de soi-même. Et le problème, c'est qu'on est toujours en attente. Et être en attente égale être en douleur. Donc si vous voulez vous sentir bien et ne pas être en attente, il faut que vous adaptez l'option de l'autosuffisance. Je prends un cas de figure par exemple d'une personne qui vient de se séparer, ou une personne qui recherche une nouvelle rencontre. Donc il va se focaliser sur ou une relation pansement pour la personne qui vient de se séparer, c'est-à-dire que la personne, elle se met avec une personne pour que cette personne lui permette de combler un vide qu'elle a au fond d'elle-même. Mais le souci, c'est qu'il n'y a personne sur cette terre, que ce soit vos parents, vos amis, amants, ce que vous voulez, qui pourra combler et réparer quelque chose qui est cassé en vous ou remplir un vide en vous. Donc si jamais vous êtes dans cette optique-là, je pense que vous allez passer vraiment à côté de votre vie et surtout à côté du bonheur. Car il faut que vous compreniez, on est les seuls garants de notre bien-être. Une personne qui vient de se séparer et qui se plonge dans une relation pansement, elle va reproduire exactement les mêmes erreurs, ou elle va également tomber sur une personne qui va avoir les mêmes défauts que la personne d'avant, parce que en fait tout est énergie. On vit dans un monde où tout est énergie et vibration. Si vous rencontrez toujours la même situation, par exemple en couple, c'est que vous avez vraiment quelque chose à régler avec vous-même et que vous ayez une prise de conscience que la seule et unique personne qui peut changer votre vie, qui peut combler un vide ou réparer quelque chose qui est cassé en vous, c'est vous-même. Et seul vous, personne ne pourra le faire à votre place. En fait, c'est très important également de vous poser les bonnes questions pour la personne qui recherche absolument un conjoint, de se mettre en couple. Pourquoi vous voulez vous mettre en couple? Quelle est la raison numéro 1 de votre envie d'être en couple? Est-ce que c'est pour une raison pour se sentir valorisé, pour que ça soit plus facile de payer le loyer, pour que cette personne elle comble en vous un vide, ou pour que cette personne elle répare les blessures qu'un ex à vous a causées? Pourquoi vous voulez vous mettre en couple? C'est quand même une question très intéressante, dans le sens où vous allez toujours revenir, si vraiment les raisons sont mauvaises, vous allez toujours revenir à du superflu. Sachez que pour une personne donc, qui vient de se séparer, une relation pansement ne serait pas forcément la meilleure option. Parce que dans la plupart des cas de figure, si on ne se remet pas en question, qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, dans notre façon de faire, on va toujours rencontrer la même situation. C'est-à-dire si vous avez tendance à, par exemple, tomber dans vos relations sur des pervers narcissiques, vous allez peut-être vous séparer avec votre ex et vous allez vite vouloir de vous remettre en couple pour ne pas vous sentir seul, pour l'hiver partager le lit et ne pas avoir froid, ou pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément des raisons valables. Pour une personne par exemple qui veut déménager et va se dire je vais me sentir beaucoup mieux dans ma nouvelle maison ou beaucoup mieux dans mon nouveau job, je me sentirai vachement bien quand j'aurai gagné tant d'argent. Donc en fait ça aussi c'est être en attente et c'est l'inverse de l'autosuffisance. En fait si aujourd'hui vous vous contentez déjà de ce que vous avez, que vous faites une introspection sur les plus et les moins que vous avez dans votre vie, que ce soit sur l'aspect professionnel, sur l'aspect financier, sur l'aspect familial, sur l'aspect du couple, faites un petit bilan sur votre vie. Et en fonction du bilan, je pense que vous pouvez adopter un comportement qui va vous permettre de travailler sur des points
pour vous redonner confiance en vous, parce que là, beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure n'ont pas forcément confiance en eux et ont l'impression de ne pas réussir à s'en sortir seul. Vous êtes né seul et vous allez sûrement mourir seul. Donc c'est important de réussir à s'autogérer. Je ne dis pas de ne pas se mettre en couple, je vous dis juste de vous mettre en couple si l'occasion se présente pour des bonnes raisons et ne pas chercher une personne juste pour combler quelque chose, parce que très souvent cette personne elle ne va pas vous convenir, et tant que vous ne réglerez pas ce problème, les problématiques que vous aviez dans vos relations passées avec vos ex vont de nouveau se manifester tant que vous n'aurez pas réglé votre problème intérieur. Pour cela, c'est aussi très important de se fixer des objectifs de vie, des objectifs professionnels, des objectifs surtout en développement personnel. Pour, par exemple, si après le petit bilan de vie que vous avez fait, les plus, les moins, vous voyez par exemple un aspect qui revient très souvent comme le manque de confiance, vous pourrez travailler également sur cet aspect-là. Mais arrêtez de vous concentrer, de toujours aller attendre après les gens, parce que être en attente, être en douleur, choisissez quel angle vous souhaitez adopter. S'autosuffire, être bien dans ses baskets, et après vous allez rencontrer une personne qui va être un plus à votre vie et pas une nécessité pour vous sentir bien, vous aurez fait un énorme pas dans votre vie. En tout cas, je vous encourage à regarder d'autres vidéos de la chaîne. On a fait le tour, vous pouvez me laisser en commentaire vos impressions. Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous trouver dans une situation où vous allez être en attente par rapport à l'extérieur, par rapport à quelque chose qui vous arrive pour que vous vous sentiez bien? Donc posez-vous les bonnes questions, faites une petite introspection sur vous-même et fixez-vous des objectifs, car un être humain n'est pas fait pour rester sur place dans sa petite zone de confort. On est tous faits pour avoir des objectifs, pour avancer, pour évoluer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite sur un prochain article. Mouah.